Aujourd'hui, j'inaugure le premier épisode d'une série consacrée à Astra Theme. On va voir ensemble ce qu'il faut faire pour commencer avec Astra et surtout, je vais vous raconter un petit peu la philosophie de cet éditeur de thème que j'aime beaucoup. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Alors, avant de commencer à parler d'Astra, j'aimerais parler d'un autre thème. Ça peut vous paraître bizarre, mais je les trouve tellement différents. Et puisqu'on est un petit peu, on va parler un petit peu de philosophie de premier pas. Vous avez peut-être déjà acheté des thèmes sur ThemeForest. La plupart des thèmes qui sont sur ThemeForest, je dis pas tous, utilisent ce genre de procédé pour vous permettre de mettre à jour votre page. J'aimerais juste qu'on regarde ensemble. Après, promis, on passe à Astra. Regardez-moi cette belle page. Alors à chaque fois, c'est des cases avec des millimètres à mettre, des choses comme ça. C'est très très long, ça m'étonne pas que le futur WordPress et même aujourd'hui les thèmes et les page builders aient beaucoup de succès parce que ça permet de faire en direct des choses versus apprendre ça, à savoir des cases, des paramètres longs comme un bras et à chaque fois apprendre un nouveau panel et donc ne plus savoir au final, heureusement ils ne sont pas tous aussi longs, mais ne plus savoir au final où est-ce qu'on modifie. Ça, c'est une solution propriétaire. C'est-à-dire que c'est le développeur du thème qui s'est dit je vais créer ces pages-ci pour administrer mon thème. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça se passe avec Astra. Alors, comme c'est la première vidéo de la série, je vais d'abord vous montrer comment on installe Astra, ça me paraît logique. Donc, on va aller sur notre site ici, un site de test. Il a déjà Astra, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Il faut aller dans Apparence, donc ici, et dans Thème, et tout simplement demander à aller ajouter un nouveau thème. Donc, vous allez cliquer ici sur le bouton Ajouter, et j'enlève ma caméra. Ici, dans le petit moteur de recherche, vous allez taper tout simplement Astra. Ici, il est déjà installé, donc je peux bien sûr l'activer, mais ça ne sert pas à grand chose, puisqu'il est déjà installé, mais vous n'aurez plus qu'à l'installer et à l'activer. Vous avez deux versions dans Astra, vous avez une version pro, une version gratuite. Évidemment, quand vous allez installer là sans rien payer, ça sera la version gratuite, qui est déjà assez pertinente, vraiment où on peut modifier beaucoup de choses, qui est déjà très performante. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter la version pro. Et pour les besoins de cette vidéo, on regardera si vous souhaitez, si vous me demandez, des choses complémentaires qu'on peut faire avec la version pro. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs, je vous mets la notification là, sur Astra Layout, qui est une version pro, qui est une fonctionnalité de la version pro qui est très intéressante et très puissante également. Alors, à quoi ça ressemble du coup si je vais, une fois que mon thème est installé dans ma bibliothèque de thèmes, j'ai ceci, et ici j'ai la possibilité de cliquer sur Option Astra. Mais pour l'instant, je ne vais pas le faire. Pour l'instant, je ne vais pas le faire parce que j'aimerais vraiment vous montrer, on est sur la première vidéo encore une fois, sur la philosophie, comment ça fonctionne versus ce qu'on avait tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour modifier quoi que ce soit avec votre thème, donc le thème c'est ce qui va gérer l'apparence de votre site internet sur WordPress, vous n'avez qu'à cliquer ici dans le menu apparence, enfin personnaliser pardon, et tout est centralisé dans cet onglet. L'autre chose à savoir qui est importante, c'est que Astra utilise directement le personnalisateur de thème, c'est pas très joli, mais bon, on va dire comme ça, le customizer, on va dire en anglais si vous me permettez, le customizer par défaut de WordPress. Donc cette interface, tout simplement, qui permet de modifier votre thème. Et ça, c'est très important parce que tous les thèmes qui respectent le standard de WordPress, versus encore celui qu'on a vu tout à l'heure, auront la même interface. Donc vous ne serez pas perdu, vous saurez que vous pourrez toujours utiliser personnaliser qui est en haut pour arriver ici. Et ici, l'avantage, comme c'est fait par WordPress, vous avez des choses plutôt bien pensées, à savoir par exemple la possibilité de cliquer directement sur les petits boutons pour modifier ce que vous voulez. Voilà. Donc je peux modifier ici plutôt le titre. Et puis, autre chose qui est très sympa, c'est que, versus ce que vous avez vu tout à l'heure, et je ne dis pas le nom du thème encore une fois, je ne veux pas blâmer, versus ce que vous avez vu tout à l'heure, vous avez la possibilité de voir en direct ce que vous faites. Et c'est là aussi un grand avantage. Donc pour moi, il y a vraiment trois avantages à utiliser ce genre de thème, et je ne parle même pas forcément que d'Astra, mais les thèmes compatibles avec WordPress. Un, c'est toujours au même endroit, vous avez vu, c'est personnalisé en haut à gauche. Deux, une fois que vous avez appris cette interface, vous ne serez pas trop perdu pour les prochaines
euh, les prochains thèmes que vous utiliserez et qui sont compatibles avec WordPress, hein, avec la version officielle de l'éditeur de WordPress pour les thèmes. Et 3, vous avez la possibilité du coup de voir en direct ce que vous faites. Et alors, ça c'est pour les avantages d'utiliser WordPress, donc l'éditeur, le customizer de thème. L'autre avantage quand même, c'est qu'avec Astra, en tout cas, vous avez un thème très léger. Et c'est là où je veux en venir en vous montrant juste une page de configuration de thème Astra, à quoi ça sert et pourquoi ça respecte quand même bien la philosophie. Donc je vous montre ça. Après, vous pourrez démarrer par vous-même vraiment alors là, je retourne sur Astra, ça va pas. Vous pourrez vraiment démarrer par vous-même votre exploration d'Astra. Donc là, je vais aller dans mon tableau de bord. Voilà. Et cette fois-ci, hop, je vais enlever la petite caméra pour qu'on ait plus de place. Je vais aller dans Apparence et thèmes. Et ici, vous avez vu, j'ai quelque chose qui est marqué Option Astra. Qu'est-ce que va faire Option Astra au final? Il ne va pas modifier sans que je puisse rien voir du coup des choses obscures, non. Je vais juste pouvoir aller activer ou désactiver des options supplémentaires dans ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir dans le customizer de thème, donc si je reviens ici. Donc en somme, ici je vais avoir plus d'options selon ce que j'active ou pas ici. Alors c'est là où évidemment ils sont assez intelligents, c'est qu'ils vont vous laisser déjà utiliser pas mal ici les options de customisation pour que vous puissiez voir en direct tout ce que vous pouvez faire. Et croyez-moi, vous pouvez faire pas mal de choses. Et le jour où vous voulez passer à la vitesse supérieure, il faudra payer pour pouvoir activer des options supplémentaires. Là où je veux en venir, puisqu'on est vraiment toujours sur la première vidéo et la philosophie, on ne va pas forcément encore rentrer dans les détails techniques, c'est que ça, c'est aussi intelligent comme façon de faire, parce qu'Astra a une qualité, c'est qu'il est très léger, donc votre site va pouvoir s'afficher rapidement. Et du coup, avoir cette option où vous allez pouvoir activer et désactiver ce dont vous avez besoin, ça permet de ne pas surcharger votre site. Donc voilà ce que je voulais vous dire, que c'est important concernant Astra. Ça me paraît vraiment capital d'avoir des thèmes qui respectent vraiment l'éditeur de thèmes de WordPress et également qui soient pensés pour être légers, pour pouvoir activer et désactiver les extensions. Si vous me le permettez, on verra ça dans un autre top chrono sur les extensions pro. Si ça vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'article. L'article est disponible si vous êtes sur la chaîne YouTube dans le lien qui est dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur WP Market. Et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt.